Bonjour, cette capture vidéo a pour but de vous expliquer comment utiliser l'enregistreur Smart avec un ordinateur qui fonctionne sous Windows. Alors, à l'installation du logiciel Notebook, il y a automatiquement les outils Smart qui sont installés. Parmi ces outils Smart-là, vous n'aurez peut-être pas d'emblée l'ensemble des outils que j'ai dans ma barre d'outils à moi. Par contre, vous pouvez facilement en ajouter dans la vôtre. Simulons par exemple que l'enregistreur Smart, dans ce cas-ci, ne s'y trouve pas. Alors, il est dans cette liste-ci. Je peux l'ajouter. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je n'étais pas entre deux outils. Donc là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Alors, j'ai maintenant de disponible l'enregistreur Smart qui m'est offert. Et en lançant celui-ci, j'ai automatiquement un petit menu relativement facile à comprendre qui m'est offert. Si je clique sur le bouton enregistrer, ça va automatiquement enregistrer l'ensemble de l'écran, ce qui n'est en général pas une bonne idée. Alors moi, je vous conseille d'utiliser enregistrer la zone avec le petit triangle à la droite du bouton enregistrer. Puis là, on nous invite à tracer un triangle ou un rectangle pour circonscrire la zone qui sera enregistrée. Et aussitôt que je trace cette forme-là, l'enregistrement est démarré. D'ailleurs, j'ai un compte à rebours qui m'indique le temps. Souvent, on ne veut pas enregistrer ceci. Et très, très souvent, ce qu'on a, c'est qu'on va chercher des éléments qu'on a précédemment ouverts. Par exemple, une page de notebook avec du contenu précédemment déposé dans celle-ci. Puis là, on se sert des outils d'annotation, par exemple, de notebook pour faire dérouler l'action dans cette zone-ci. On va chercher un navigateur. On avait préalablement préparé une page web qu'on a besoin de montrer dans notre présentation, etc. Donc, tout se passe dans cette section-là. Et lorsque terminé, tout simplement, on appuie sur le bouton Stop. On est invité à enregistrer le fichier en lui donnant le nom qu'on veut. Sur un ordinateur Windows, c'est automatiquement enregistré au format Windows Media Video. Format qui, à l'enregistrement, je ne me souviens pas, là j'enregistre ça, tiens, par exemple, sur le bureau, j'enregistre. Ça peut prendre un certain temps, dépendamment de la longueur de votre clip, mais ce fichier vidéo-là pourra assurément être téléversé sur YouTube. Puis la démarche pour effectuer cette manœuvre, elle est présentée dans un clip vidéo qui est subséquent à celui-ci. Alors, merci.